Et Jean-François Chanon, tout comme le professeur Aboya Manassé, le problème n'est pas forcément le RDPC. Certes, le RDPC peut avoir sa part de responsabilité, mais davantage, vous, dans notre position, on va le dire comme ça, n'êtes pas organisé, et principalement peut-être dans le MRC, pour reprendre le professeur Aboya Manassé, au lieu de profiter de toutes les dispositions, de toutes les facilités que le gouvernement ou le pouvoir en place met à votre disposition. Vous utilisez cela malheureusement pas à bon escient. Je ne sais pas si M. Aboya Manassé et moi sommes du même pays. Je pense qu'il vit ailleurs. Hein. On vient tous du même coin là. C'est mon co-villageois, mais il doit être ailleurs. Lorsqu'on parle de facilité que le parti donne, le parti au pouvoir donne à l'opposition pour résister, mais c'est une grosse blague, M. Bouba. En l'heure qu'il est, je viens de parler de M. Zamboué Pascal, des Camerounais sont en prison parce qu'ils sont des militants de l'opposition. Simplement parce qu'ils sont militants de l'opposition. Parce qu'ils ont voulu manifester publiquement et de manière pacifique et régulière. On les a mis en prison sous couvert d'infractions absolument hallucinantes. C'était contre la patrie, insurrection et tout le reste. Ces gens ont fait quoi? Pour être jugé devant le juge militaire. Mais monsieur Aboya, vous êtes professeur d'université. Ayez l'émancipation d'un universitaire. Arrêtez de jouer derrière ces politiciens du matin, du RDPC, qui vous imposent de dire des choses qui sont contre votre conscience d'universitaire. Un universitaire, c'est un indépendant. Pardonnez-moi. Est-ce que vous savez, monsieur Bangomna, que à la coalition, on a fait une coalition pour demander au moins celle-là, une coalition d'idées. On a préparé un code électoral avec le PCRN, le SDF et d'autres, l'UDC, qui d'ailleurs dirige la plateforme. On a voulu aller dans un hôtel à Yaoundé pour présenter le projet de test et le proposer aux Camerounais. Eh bien, ces personnes-là qui étaient à l'hôtel pour le faire ont été dispersées par la police, y compris des députés du Cameroun. Vous vous rendez pas compte? Il n'y a pas de quelle facilité. Être opposant dans ce pays, et ça, je pense qu'à côté, c'est un homme politique, demande du courage. Oui, pardonnez-moi, M. Aboya. Tout le temps, les gens me disent en bas, Maître Sim, vous êtes courageux, on vous admire. Il y a des gens qui me disent que le dimanche, à la télévision, quand vous voyez là-bas, on se met sur le lit en se disant, est-ce qu'il va même rentrer chez lui? Non. Nous n'avons pas dans ce pays une vraie démocratie, pardonnez-moi. Et j'entends M. Aboya parler d'overdose de liberté quand des Camerounais sont en prison pour avoir été seulement membres d'un parti politique. Non, ça ne lui a pas échappé, le fond à dessein. Mais il est d'une mauvaise foi extraordinaire. Quand M. Aboya dit qu'il n'est pas au courant que le RDPC a dit à la télévision dimanche, il y a 2 semaines, monsieur, et ça a fait des choux gras, que si le MSC vient au pouvoir, il y aura coup d'État. Il prétend qu'il n'a pas entendu. J'hallucine. Mais s'il n'a pas entendu, il ne vit pas au Cameroun. Je ne donne pas le nom de ces gens. Je ne prononcerai pas leur nom ici. Pardonnez-moi. Je mettrai leur nom ailleurs, le moment venu. Je ne vais pas le dire. Mais c'est vos militants, mandatés le dimanche, comme vous-même, qui l'ont dit. Que si le MRC prend le pouvoir, il y aura coup d'État. Et il ose douter de ma parole. Parce que des questions, on a dit ça. Donc, moi, maître ici, pardonnez-moi quand même. Ceux qui me connaissent peuvent dire. Je ne dis pas des choses en l'air. Quand je le dis, il faut dire, si Sim l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que je ne mens pas sur ce genre de choses graves. Eh bien, voilà. Si vous l'ignorez donc, je vous l'apprends, professeur. Votre parti politique a déclaré et n'a pas condamné que si l'opposition arrive au pouvoir, il y aura un coup d'État. Vous avez l'occasion ce dimanche de dire, vous n'êtes pas d'accord avec tes propos. C'est plus simple que de me dire, oui, mais organisez vos MRC. Les leçons, gardez-les pour vous. Nous nous organisons au MRC. Et avec d'autres partis d'ailleurs, pour demain présenter aux Camerounais un autre projet pour l'alternance. Et j'entends dire que l'alternance serait le changement d'homme. Que si oui, s'il y a quand même un autre homme qui arrive sur l'alternance, non. Si le RDPC demain revient au pouvoir avec quelqu'un d'autre, peut-être Aboya Manassé est président de la République, ce ne sera pas l'alternance, pardonnez-moi. Ce sera le même parti politique qui gouverne. Et il donne des concepts qui sont anti-universitaires. L'alternance suppose un changement de majorité. Donc, il y avait une majorité qui gouvernait,
il y a une minorité qui est dans l'opposition et qui arrive aux affaires. Ce n'est que ça l'alternance. Il n'y a pas 5 ans de définition, pardonnez-moi. Quand vient dimanche, c'est pour dire au Camerounais des choses qu'ils vont entendre et après apprendre. Donc je dis, M. Ouba, on n'a pas, nous l'opposition, une facilité pour même seulement nous exprimer. Et comment veut-on même avoir l'alternance dans un système politique, dans un régime où on ne tolère pas l'opposition? Et même à l'intérieur du parti politique gouvernant, si vous tentez de penser, mais Aboya sait très bien pas dire qu'il est candidat au RDPC. M. Marafa, Amidou Yaya est en prison, pourquoi? Il est en prison parce qu'il a osé imaginer qu'il pourrait aussi gouverner demain. Lui et certains de ses amis. Et ça, vous le savez. Il était dans le gouvernement pendant tout le temps. Il sort du gouvernement et on le met en prison après, sous couvert d'une procédure absolument impossible qu'on a appelée complicité intellectuelle. Jamais entendu en droit. On le met en prison. Donc, je vais résumer en disant, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas d'alternance. Ils ne veulent pas entendre parler. C'est à nous, effectivement, comme peuple, de nous battre côte à côte. Et je dis à M. Béjigé, mon grand frère, que le RDPC n'est pas mon adversaire préféré, c'est mon seul adversaire. Voilà, je ne vous considère pas comme un adversaire, bien le contraire. Je ne considère pas un autre parti comme adversaire. Notre adversaire, en réalité, c'est ces gens qui, depuis 63 ans, nous gouvernent. Dans un pays aujourd'hui, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on a l'insécurité, on a que de mauvaises choses. Dites-moi, monsieur du RDPC, dans ce pays en 2023. Je dis même des choses très simples. Même la bourse universitaire, mon cher frère. Même la simple bourse universitaire qu'on nous donnait en Guakélé a disparu. On ne payait pas l'école dans mon pays. Et mes enfants qui m'écoutent doivent le savoir. Ils ignorent ça. Que l'on payait 3300 francs en Guakélé, l'université unique de l'époque, pour aller à l'école. On payait 3300 et chaque mois, on avait la bourse. On avait un bus gratuit pour nous amener à l'école. On avait la santé gratuite. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourse et les parents sont contraints de saigner pour payer l'école. Vous voyez les jeunes filles en Guakélé à Soa, elles se prostituent pour pouvoir suivre. Et ça, si vous le considérez comme des réussites, vous, universitaires, je dis, c'est dommage. Quand à l'amphithéâtre, on a 2000, 3000 étudiants. Qu'est-ce qu'ils suivent même? Non. Monsieur Ouba, je pense que... Pour sortir. Oui. Moi, les Camerounais doivent savoir que le destin leur appartient. Ce n'est pas une affaire du MRC, ni de partis politiques. Chanon l'a bien dit. C'est une affaire du peuple. Mais monsieur Bouba, malheureusement, ce peuple-là, aujourd'hui, est dans la peur. Les gens ont peur, ils sont découragés, ils ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Parce que précisément... Ils sont zombifiés. Ils sont zombifiés. Voilà, je n'ai pas dit ces grands mots, je ne les aime pas beaucoup. Okay. Mais en réalité, les Camerounais, quand ils les voient dans la rue, je les sens totalement démobilisés. Et ils ont réussi d'exploiter précisément, eux qui nous viennent, de dire aux Camerounais, n'allez même pas voter, ça ne sert à rien. Même si vous votez, ça ne servira à rien. Alors, professeur Aboya Panassé, entendre parler les uns et les autres, notamment Sa Majesté Célestin Béjigui, le RDPC ne veut pas lâcher prise. Le RDPC ne veut même pas partager une portion du pouvoir, alors qu'on sait quand même, dans votre jargon, ce qu'on appelle la majorité présidentielle, où on retrouve quand même d'autres partis d'opposition qui gouvernent avec le RDPC. On connaît, on peut citer l'UNDP, on peut citer... oui, ils sont les citer. C'est une réalité aussi. Il faut, même si ce sont des pots de fleurs, pour reprendre peut-être l'expression de... Je ne sais pas si c'est Sabon qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Mais est-ce que le RDPC n'essaye pas, comme on dit trivialement, de vendre la chèvre et puis d'arrêter la corde? Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Wow. Bienvenue à la clinique. On va commencer par envoyer des cœurs, envoyer pour Maître Emmanuel Sim, les enfants. Je vous ai dit, rien ne s'obtient avec la force quand le cerveau n'est pas prêt. Et il a époumoné, il a nettoyé ce Biamoronais avec classe et élégance. J'adore, je suis amoureux de l'intelligence. Moi, je n'aime pas la force. Les gens qui veulent battre les gens avec les mains, moi, je suis jamais là-dedans. Mais quand quelqu'un t'affronte spirituellement, il te déplace, il te décale, il nettoie ton, il te met KO.
Ça, c'est ce que Maître Sim vient de faire à Boya Manassé. Et j'adore les matchs comme ça. Pour moi, c'est des vrais clashs. On appelle ça clash intellectuel. Là, Maître Sim a déshabillé à Boya Manassé. Il a versé à terre, il a tourné à terre, il a roulé par terre. Parce que le gars s'est retrouvé face à un Biamounais. C'est-à-dire que le gars vit dans un pays où il dit que... C'est-à-dire qu'il faut voir comment Bouba pose la question. Hein. Il dit que le RDPC offre des facilités à l'opposition, mais vraiment, ces opposants sont tellement bizarres. C'est le RDPC qui offre des facilités. Donc, même au niveau de l'énoncé de la question, et c'est ça qui est terrible avec les journalistes, hein, c'est que ce journaliste que vous voyez là, c'est un Biamounais compliqué. Ce journaliste que vous voyez, Bouban Gomna. Parce que même la manière de poser la question, il n'interroge pas sa propre logique. Est-ce que c'est au RDPC d'offrir des facilités à l'opposition alors qu'on a une constitution qui devrait encadrer et sécuriser le fait d'être un opposant? Le gars l'a dit tout à l'heure, qu'être un opposant au Cameroun, c'est le sacerdoce. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un, des gens disent que heureusement vous parlez, vous êtes courageux. Moi, on est ici là. Combien de personnes nous envoient des lettres en bas en disant ne me cite pas, hein. Moi, je ne veux pas être cité. Hein. Ne mets pas mon nom, c'est vous qui parlez là-bas devant. C'est propre problème. Hein. Ça veut dire que moi, je n'ai pas son problème, qu'il a son problème, on lui a fait l'abus de confiance ou l'abus de pouvoir. Mais il vient chez moi en disant que c'est nous les opposants. Il dit allez. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Maître Emmanuel Sim s'étonne que... Le journaliste lui-même ne s'étonne pas que... Mais frère, comment vous pouvez dire des choses du genre... C'est le RDPC offre des facilités à l'opposition. Et il même dit qu'une overdose de liberté. Et là, Maître Emmanuel Sim vous sort ce dont je vous parle depuis 2-3 jours. Il dit que je crois que nous ne vivons pas dans le même pays. Là, il tombe sur le truc dont je vous parlais, de ce fameux pays créé à l'intérieur du Cameroun. Je vous parlais de ce fameux pays créé à l'intérieur du pays. Et là, Maître Sim vient de tomber dedans. Il dit que mais je crois qu'on ne vit pas dans le même pays. Je crois qu'on est le pays où vous offrez les facilités, le pays où vous donnez aux gens des boulevards, le pays où vous faites... Nous, on ne connaît pas ce pays-là. Parce que normalement, ce pays n'existe pas. Sauf celui qu'on a créé à l'intérieur du Cameroun. Parce que ce n'est pas au parti au pouvoir d'offrir des facilités à l'opposition. La Constitution encadre l'activité d'un bandit. Mais vous voyez bien que là au Cameroun, un opposant n'est pas différent d'un bandit de grand chemin. On peut l'accuser d'insurrection du jour au lendemain. Ça ne vous dérange pas. On peut l'accuser d'atteinte à la sécurité. Il a trouble à l'ordre public. Au Cameroun, c'est ça le risque d'un opposant. Bibou est en prison. Foguet est en prison. Salomon est en prison. Les gars ont voulu seulement aller présenter le code électoral consensuel qu'entre opposants, ils ont essayé de proposer dans un sursaut d'orgueil. On les a fait courir dans tout l'hôtel. Les députés couraient avec les chars en l'air, non? On les a chassés comme Jésus chassait les marchands du temple. C'est-à-dire qu'ils sont partis, qu'ils veulent présenter le code électoral consensuel que l'opposition vous propose à Pomba. Mais le fouettage était élevé. Ils sont courus partout. Les Ndamjoya couraient avec les chars accrochés au dos. Avec les chars accrochés au dos. Donc, le gars, il découvre en ce moment que... Non, il ne découvre pas parce qu'il le sait, il est juste interloqué que tout un universitaire arrive devant. Vous voyez la tête d'Aboyama, la honte veut le tuer. La honte veut le tuer. Il est déshabillé, un universitaire qui renie tous les principes de l'université. Il renie tous les principes de l'université. Regardez les hommes sans profond. Regardez Aboya comme il est assis là. Vide de toute forme de connaissance. On dirait que la veste est posée sur de la chair. Mais cette viande de chair n'a rien d'universitaire. Alors qu'il était à l'école pour ça. Et moi, je vous rappelle que quand j'étais plus jeune, Aboya Manassé était avec au Guinéen. C'était les pourfendeurs du régime. Aboya Manassé que vous voyez là, il n'était pas venu dans la boîte dans la sardine. C'est la famine qui l'a amené là. C'est la famine. Moi, je les connais avant. Moi, j'étais au pays depuis, les gars. Non, lutte depuis. C'était mes combinons. C'était mes amis. Au Guinée-Co, voilà, c'était mon gars sûr. Il ne pouvait pas manquer un concert. Il ne pouvait pas manquer un concert. Moi, il partait le voir dans sa fondation, même pour qu'il m'aide à écrire les papiers et tout. C'était les grands frères que moi, c'était eux mes intellectuels de derrière. Quand je veux pondre un document compliqué, pas voir au Guinée. Ils étaient encore là. Là, je vois vous voyez, prononce souvent Mathias Charles Tebaïne. Charles Tebaïne, lui, il était même dans le parti.
Membre du comité central, les opposants guinéens étaient encore en train de faire les opposants. Mais Charles Thébaye était un opposant à l'intérieur. Il était plus fort que tous. Un, c'était les gars qui n'attachaient même pas les chaussures de Charles Thébaye. C'était le prince. Charles Thébaye, tout ce qu'ils font là, c'est lui qui a fabriqué tout ça. Oui, les gars. Et Mathias Onangini et Aboya Manasseh, il était aussi là. Il était là-haut, il venait toujours au concert avec son costume. Et là, il a défroqué totalement. Ils perdent tous honneur et dignité. Il va devenir violent, agressif, vous allez voir, méprisant, parce que c'est tout ce qui leur reste. Ils ont perdu tout ce qui leur donnait la place dans le monde. Ils sont devenus des petits. Oui, il est devenu petit, les enfants. Ne devenez pas petits. Ne devenez pas petits, les enfants. La souffrance, la grandeur réside dans la souffrance et la défense de ses idées. C'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Rendez-vous demain matin, les enfants. C'était papa.